Ça fait plus de 7 mois que je suis interdit de conférence de presse suite à ma question du 15 avril. Vous venez d'introduire dans cette salle de presse la question biaisée politiquement. Alors depuis la mise en place du gouvernement De Croo, j'essaye en vain d'être invité. Ils ne répondent que quand mon avocate envoie des mails, ce qu'elle a fait le 24 novembre, en envoyant un listing de tous mes mails et en demandant pourquoi j'avais aucune réponse et pourquoi je n'étais pas invité. Alors ils ont directement répondu, ils ont dit « La prochaine conférence de presse se tiendra selon toute vraisemblance ce vendredi 27 novembre. Comme pour les précédentes conférences de presse, vous seriez conviés et les modalités précises seront adressées à tous les journalistes intéressés. » 14h30, je me rends devant la rue du Cal, beaucoup plus tôt. Vu les antécédents, j'y crois pas trop, je crains de ne pas avoir de place. À 16h, je me rends à l'accueil et ils me disent qu'ils n'ont pas encore de liste avec les journalistes invités, qu'il faut revenir vers 17h. La liste des inscrits? Non, pas encore reçu. Normalement, à 17h, on reçu la liste. 17h30, je leur redemande et, à mon grand étonnement, je ne suis pas sur la liste des journalistes invités. Vous voulez ma carte de Penas? Je ne vois pas sur la liste. Je me rends compte que les journalistes à l'extérieur ont pourtant reçu un SMS de confirmation, leur stipulant l'heure, le lieu et le fait qu'ils étaient invités. 17h45, des échanges vont s'engager entre mon avocate, l'avocat de l'État, où elle demande les raisons de mon absence. 17h50, moi-même, j'envoie un SMS à la responsable de com de Croo. Et là, ils se retrouvent devant leur contradiction. Parce que j'ai reçu une invitation le 24 novembre, j'ai la preuve que je ne suis pas sur la liste, j'ai une photo du SMS reçu par un journaliste, comme quoi il est invité, SMS que je n'ai pas reçu moi-même. Et donc à 18h12, je reçois une confirmation comme quoi je suis invité à la conférence de presse. Il faut que je rappelle quand même que je suis journaliste accrédité, donc j'ai ma carte de presse et que cette carte de presse me permet de rentrer à une conférence de presse, mais que j'ai besoin, dans ce cas-ci, d'une avocate pour me permettre d'assister aux conférences de presse du gouvernement. 18h50, je suis à l'accueil, je monte ma carte de presse et donc comme par magie, je suis dans la liste des invités. La responsable d'Alexander De Croo du service de communication est à l'entrée et me stipule directement qu'il est interdit de filmer, alors qu'avant, c'était tout à fait autorisé. Alors il faut préciser ici que ça veut dire que les seuls propriétaires des images, c'est le gouvernement. 19h, la conférence de presse débute. Tout le monde parle et puis les questions arrivent. Je lève directement mon doigt. Eva? Ja, u zegt dat Ja. in een aantal buurlanden is het wel. Bonsoir, Oui. Alexandre Penas du journal Kéros. Pardon, je viendrai vers vous plus tard, monsieur, oui. Que cela. Oui, Bonsoir, je demande la parole depuis longtemps. mais je viens vers vous, monsieur, pas de problème. Bonsoir. Oui, je viens là et puis je veux... Dernière question et puis toute dernière question. Il est clair qu'à ce moment-là, Alexander De Croo ne veut pas que je parle. J'arrive finalement à poser ma question en dernier. Oui, allez-y, monsieur. Et à ce moment-là, la régie lance volontairement le générique de fin. Alexandre Penas du journal Kéros et du site Kéros Presse. Des dizaines de milliers de chômeurs, une augmentation massive de suicides, des violences familiales exacerbées, des personnes mises à la rue, un décrochage scolaire massif, divorce, alcoolisme, violence sociale, croissance des cas psychiatriques. Monsieur, c'est quoi votre question? Je Posez termine. votre question. Je la pose. Perte de repères chez les jeunes, notamment totalement incapables de se projeter dans l'avenir. Étudiants du super privé devant des écrans toute la journée. Brutalement, je suis interrompu. Ok, merci beaucoup. Dank u wel. Ok, dank u wel. Merci. Donc il s'agit clairement d'une censure d'État, d'une entrave à la liberté de la presse, qui montre que tout discours divergent ne peut pas être entendu publiquement. Verlicht binnenruimtes en doe je activiteiten liefst buiten.